Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez peut-être pu le voir au titre, c'est une vidéo que vous avez maintenant l'habitude de découvrir sur cette chaîne. J'allais dire tous les ans, mais pas exactement, on va y revenir un peu plus tard, mais on va parler de la nouvelle saison de Danse avec les stars qui va bientôt arriver sur TF1. On va parler des nouveaux projets qui sont en pourparlers pour l'émission, le casting, les danseurs, le jury. Petit disclaimer avant de commencer, si certaines des informations sont déjà vérifiées et confirmées par TF1, d'autres sont à prendre un peu plus avec des pincettes, mais on va parler de tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La 13e saison de Danse avec les stars arrive donc bientôt sur TF1. Il n'y avait pas eu de saison en 2023, mais là, ça devrait arriver vers à peu près février, je pense. Il faut déjà laisser le temps à la Starac de se terminer et ça devrait enchaîner par la suite. Même si l'émission Danse avec les stars, à son début, a connu un grand succès, des pics d'audience, une tournée qui était pleine à craquer partout, malheureusement, ça fait quelques années que les audiences sont en chute libre et ça serait éventuellement un petit peu la saison test pour TF1, de voir s'il continue ou pas ce programme. C'est dommage parce que ça plaît à beaucoup de monde, mais ça déplaît aussi et il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu la saison test. La production a essayé un petit peu d'effectuer certains changements pour cette nouvelle saison, peut-être pour faire un petit peu remonter les audiences. Et il y avait un projet surtout qui était en pourparlers, mais on va voir que ça va peut-être pas être exactement le cas pour cette saison, en tout cas pour cette année. Alors du coup, pour ce nouveau projet, la production aurait aimé faire participer une famille ou alors un couple, soit l'un contre l'autre, soit ensemble. Donc ça aurait été une première dans l'émission, ça n'a jamais été fait en France. Plusieurs noms auraient donc été évoqués, dont Stéphane Rodriguez, qui a donc été découvert dans Secret Story. Il est mannequin, influenceur, etc. Accompagné de sa femme Jade Leboeuf et du coup de son beau-père Franck Leboeuf, ancien footballeur et champion du monde et comédien, du coup j'allais oublier. Et la production aurait également parlé du duo Nico et Daniela Capone, donc influenceur sur TikTok, etc. Et c'est plutôt ces noms qui devraient peser, mais on va voir que du coup ça serait peut-être pas exactement le cas au final, comme je disais avant pour cette saison, mais ça on va y revenir quand on va parler du casting. Au niveau des danseurs, Denisa Ikonomova a dit que suite à son opération des ligaments croisés, son retour en tant que jury pourrait être possible et que son retour en tant que danseuse ne pouvait pas se faire pour le moment. Inès Van Damme, quant à elle, présentera pour une année de plus, un petit peu du coup avant la saison de Danse avec les stars, sur TF1+, qui dansera avec les stars. Et c'est du coup pour choisir qui sera le nouveau danseur ou la nouvelle danseuse de l'émission. C'est un petit concours qui est fait sur la plateforme du coup. Pour la saison dernière, c'est Pierre Mauduit qui avait gagné et qui avait du coup participé à la même saison avec Carla Lazzari. Et du coup, Inès Van Damme devrait participer à cette nouvelle saison. Pour parler des autres danseurs, c'est vrai qu'ils se font assez discrets. On n'a pas vraiment d'autres infos, sauf pour Fovoto, mais comme dit, on va en parler un petit peu plus tard. Voilà, donc ça sera à voir au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Je vous mets du coup, si on a des updates sur la saison et sur les news que je vous donne dans cette vidéo, s'il y a des updates d'ici là, je vous les mets dans le commentaire qui sera épinglé juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles news, puisqu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos, évidemment. J'aurai pas le temps de tourner, de monter et de vous le poster en temps réel, mais du coup il y aura tout dans le commentaire qui sera épinglé juste en dessous. Ensuite on va parler du jury. C'est vrai que du coup le jury durant ces dernières années a souvent changé. On a eu François Allu, on a eu Marie-Claude Pietragala, on a eu Bilal Hassani, et puis depuis le début on est passé aussi par Matt Pokora, Shaim, etc., Patrick Dupont. C'est vrai que ça a beaucoup changé, mais le jury, il y a quand même un jury entre guillemets de base, je trouve, que les gens ont plus retenu que les autres. Donc pour commencer déjà, on a Chris Marquez qui est là depuis la saison 1 et qui n'a pas bougé et qui sera encore là pour cette saison 13. Il ne bouge pas, il a même du coup reporté les dates de sa tournée Alors on danse pour pouvoir participer du coup à Danse avec les stars.
Donc on le retrouvera encore une fois, lui et sa banane, cette année. Bilal Hassani, quant à lui, a annoncé quitter sa place de jury. François Alu, ça reste encore assez flou. Vous verrez qu'on a 3 noms pour le jury, mais le 4e nom reste assez flou. Donc pour l'instant, François Alu n'est pas annoncé, mais il pourrait très bien quand même rester dans le jury. Et ça serait vraiment très cool parce que je trouve qu'il apporte quelque chose de frais au jury, donc ça serait un très bon point. Fovoto, quant à elle, on en parlait avant, pourrait reprendre sa place de jury, parce qu'elle a été danseuse 9 saisons et jury 3 saisons, suite à sa victoire avec Billy Crawford la saison dernière. Et alors, TF1 revient avec un jury emblématique qui manquait aux téléspectateurs. Il n'était pas là depuis 2 ans et c'est le grand retour de Jean-Marc Généreux et son fameux J'achète. Voilà, donc ça c'est les 3 noms dont on est sûr, et Denitza et François Alu n'ont pas encore été contactés du coup pour être le 4e jury. Donc ça fera partie des infos qui seront en dessous de la vidéo. Ensuite, on va parler du casting. Alors comme dit, il y a déjà des noms qui ont été officialisés, mais il y a des noms qui sont plutôt flous pour l'instant, d'autres qui sont plus certains que d'autres, etc. Donc on va voir. Donc d'après l'insider Clément Garin, Louis Albi pourrait faire partie de cette nouvelle saison. Donc Louis Albi que vous avez découvert dans la Star Academy, qui a été finaliste l'année dernière, donc la nouvelle première saison. Il pourrait du coup rejoindre pour la 2e fois une émission de TF1 et fouler le parquet de Danser avec les stars. Il vient de sortir son premier album Pleurer de joie, avec des titres comme Que tu te mentes par exemple. Donc ça pourrait être une bonne continuité aussi dans la promo, donc c'est très possible qu'il puisse se trouver dans le casting. Mais ça reste quand même pour l'instant un des noms qui reste assez flou. Ensuite, un autre nom qui est revenu aussi, c'est le rappeur Franglish, donc aux millions de streams, d'abonnés. C'est un rappeur qui a beaucoup de succès aussi. Il est notamment connu pour ses titres My Salsa, Donaïma, Bombardé ou encore ses duos avec Dadju, Vita, Que Black ou Soul King encore par exemple. Ça reste aussi un des noms qui est pour l'instant assez flou. Et ensuite on va passer à ce que je vous disais avant du coup au couple Capone. Donc si au début c'était prévu qu'ils participent à 2 ou alors l'un contre l'autre, là ça pourrait plutôt se pencher du coup sur Nico Capone qui participerait logiquement maintenant seul. Voilà, donc le projet de faire participer en famille, en couple, ne se ferait pas pour l'instant et je trouve ça dommage parce que comme dit, ça aurait encore rajouté une nouveauté et un petit peu, peut-être une compétition en plus et un petit peu de piment dans l'aventure. Mais voilà. Ensuite, alors, ce qui est assez bizarre, c'est que du coup, le nom d'Adeline Tognuti est aussi sorti, qui est du coup prof de chant dans la Star Academy et qui serait donc du coup face à son ancien élève, Louis Albi. Donc ça ferait 2 candidats de la Star Academy dans la même saison. Je trouve que ça ferait un petit peu beaucoup, je vous avoue. Il faudrait un petit peu plus de diversité, mais ça pourrait être chouette du coup, s'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas les couples, etc., d'avoir une compétition entre une prof et son ancien élève. Ça pourrait être sympa et puis ça pourrait aussi du coup rajouter un petit peu de compétition et de piment comme je le disais avant. Mais du coup à voir, parce que Adeline Tognuti n'a pas non plus été annoncée pour l'instant officiellement dans le casting. Ensuite on a un premier nom qui a été officialisé par Danser avec les stars, qui est la chanteuse Cœur de Pirate. Donc ça, elle a eu un énorme succès à une certaine période. Depuis, elle continue à faire sa musique, elle a son public, mais c'est vrai que niveau grand public, beaucoup de gens l'ont oublié et elle en rigole elle-même sur TikTok. Mais du coup, ça pourrait être un retour en force, ça pourrait être chouette parce qu'elle fait des beaux projets, etc. Donc la retrouver dans Danser avec les stars, ça pourrait être hyper intéressant. Surtout que c'est quand même une personnalité qui est assez renfermée, assez discrète, timide en temps général. Et donc là, la voir sur le parquet, ça pourrait être hyper intéressant. Ensuite, le prochain nom n'est pas encore officialisé par TF1 ou Danser avec les stars, mais ça pourrait être hyper cool parce que ça serait aussi une première sur le programme. Ça serait la grande gagnante de l'émission Drag Race France de cette année, Keyona, qui participerait à cette saison. Donc ça serait la première fois que une candidate de l'émission de France 2 et une drag queen foulerait le parquet. Alors un autre nom qui n'est pas encore officialisé, mais qui sur cette chaîne pourrait grandement vous plaire, c'est Benjamin Douba Paris, qui joue Solal dans la quotidienne de TF1 Ici tout commence, que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Alors ça s'est pas tout de suite penché sur Benjamin, même si du coup il avait évoqué son souhait de participer à Danser avec les stars. Donc s'il participe, ce sera un rêve pour lui qui se réalise, donc ce serait trop cool. Mais la production hésitait entre Oscar Alafiane, qui joue du coup Malik dans la même série,
Sacha Birdie qui joue Ryan dans Demain nous appartient, comédien de Plus belle la vie. Voilà, donc si Benjamin participe à cette saison de Danse avec les stars, ça sera le 3e comédien de la série, après Aurélie Ponce et Thomas Dacosta, à fouler le parquet du studio 217. Ensuite, on aurait Caroline Margueridon, qui est une des vendeuses, je sais pas, non, des acheteuses, je crois qu'on appelle ça comme ça, de l'émission Affaires conclues sur France 2. Vous savez, c'est l'émission où ils achètent et ils vendent des choses. C'est pas du tout clair, c'est genre l'espèce de brocante là où ils achètent et puis ils font des trucs aux enchères et puis ils se battent pour qui achètera. Bref, vous m'avez compris, je pense que vous connaissez l'émission très bien. Alors c'est une personnalité que personnellement je ne connais pas des masses et qui ne m'intéresse pas des masses, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas du tout le sujet auquel je m'intéresse en temps général. Donc je sais pas si au niveau des autres gens ça sera le cas. Les gens qui regardent l'émission, je pense qu'ils sont très contents de la retrouver là. Mais les gens qui ne regardent pas, je sais pas trop. J'ai hâte de découvrir le personnage et ce qu'elle pourrait apporter dans cette émission en tout cas. Ensuite, on aurait le basketteur Tony Yoka qui s'entraînerait en plus pour les JO 2024. Donc il ferait une pause dans son entraînement pour les JO 2024, ça serait fou. Voilà. Et il me semble que c'est la première fois qu'on aurait aussi un basketteur dans l'émission. Donc ça pourrait être chouette. Faudra sûrement trouver une danseuse à sa taille. Ça sera sûrement moins chouette pour les personnes qui castent. Mais voilà, ça pourrait aussi être très très cool de découvrir ce qu'un basketteur peut apporter et comment il peut se débrouiller sur le parquet de Danse avec les stars. Donc ça serait aussi une nouveauté qui serait plutôt bien. Ensuite, le nom de Léa Salamé a également été évoqué. Et alors là, ma chérie, on a un nom qui est officialisé et qui est donc, vous l'avez deviné évidemment avec ma piètre imitation, de Christina Cordula, qui rejoint officiellement le casting de cette saison 13. Donc elle est animatrice, conseillère en images, créatrice de mèmes évidemment, je pense que vous connaissez tous le « ma chérie, c'est sublime », etc. Donc je pense que déjà elle peut apporter une touche d'humour et de fraîcheur et de dynamisme à l'émission qui sera, je pense, la bienvenue. Et c'est vrai que c'est une personnalité qui, quand elle est dans ses émissions aussi, est assez sérieuse, qui soigne énormément son image, etc. Donc là, la voir sur le parquet de Danse avec les stars, je ne suis pas sûr que la danse soit un milieu qu'elle a l'habitude de fréquenter plus que ça. J'ai hâte de voir aussi comment elle va se débrouiller et jusqu'à où elle ira dans la compétition. Mais ça peut être une très chouette personnalité qui va rejoindre le casting et qui, je trouve, on aurait pu déjà avoir avant aussi. Très bonne transition sur le prochain nom qui n'a pas encore été, lui, officialisé, mais qui serait trop cool d'avoir et que je serais très content d'avoir au casting. Et comme dit, c'est un nom que j'aurais déjà imaginé depuis plusieurs saisons, voire même déjà depuis à peu près le début, c'est Black M. Donc Black M, ça reste quand même un artiste qui est très complet et qui adore se mettre au défi, par exemple dans une émission de Je n'ai plus la chaîne et je n'ai plus le nom de l'émission, mais où il fallait être le meilleur photographe. Ça tombe bien. Voilà, il s'était bien mis au défi. Il me semble pas qu'il avait gagné, mais il était allé assez loin dans la compétition. Il savait écouter les conseils qu'on lui donnait et les mettre en application, en œuvre. Donc je pense que ça déjà c'est un très très bon point pour Danser avec les stars et ça pourrait lui être très bénéfique. Donc j'ai hâte de découvrir et j'espère, je croise les doigts pour qu'il soit au casting et j'ai hâte de découvrir, pareil, je me répète un petit peu, mais ce qu'il pourrait apporter, comment il pourrait se débrouiller sur le parquet. Et puis il a aussi une énorme team derrière lui, donc ça pourrait faire un petit peu monter les audiences. Très bien pour cette nouvelle saison de Danse avec les stars, qui, comme on le disait avant, est un peu en chute libre, donc ça serait pas mal. Et encore une fois, je suis doué sur les transitions aujourd'hui. Au niveau des audiences, ça peut beaucoup monter, puisque un autre nom qui a été annoncé officiellement, c'est une star américaine, alors je sais pas trop au niveau prononciation comment il faut le dire, hein, mais c'est James Denton, James Denton, on va dire ça comme ça, qui est un acteur de Desperate Housewives, et donc c'est un énorme coup qu'a réalisé TF1, clairement, d'avoir un acteur de Desperate Housewives sur le plateau de Danse avec les stars. C'est vrai qu'au niveau des stars internationales, il y a déjà eu Pamela Anderson, Billy Crawford, Dida Fontees. Et du coup, c'est vrai qu'en temps normal et général, tout le monde est très heureux de voir ce genre de stars sur le plateau de Danse avec les stars.
Donc voilà, c'est en tout cas un très bon point, je pense, pour l'émission. À voir du coup s'il ira loin, s'il s'arrêtera dès le début, ça j'en sais rien. Je sais pas du tout comment il se débrouille niveau danse. Mais voilà, en tout cas niveau coup de pub, promo, ça peut apporter beaucoup à l'émission. Voilà tout le monde, ce qu'on a au niveau des premières informations sur Danse avec les stars. Comme dit, s'il y a des news, je vous mets tout en bas. Et comme dit, il y a des informations qui sont du coup officialisées. Et il y a pour l'instant beaucoup d'informations évidemment qui sont encore à prendre avec des pincettes puisque l'émission commence seulement à communiquer sur le retour. Donc on verra bien dans les semaines qui arrivent si ces informations sont vérifiées ou non. Au niveau du casting, s'il vous plaît, essayez de rester, même si vous donnez vos avis en commentaire, parce que je vais vous demander votre avis, mais essayez de rester le plus bienveillant possible envers tout le monde. Chacun a ses préférences, chacun a des personnes qui préfèrent à d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut les déglinguer en commentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, du coup, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous attendez de cette saison 13 de Danse avec les stars, si vous êtes un adepte du programme ou si vous allez peut-être regarder même pour la première fois. Ce que vous pensez du jury dont on a parlé dans cette vidéo, du casting, des différents artistes qui pourraient être présents et qui seront du coup présents pour cette saison 13. Je vous invite à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, maintenant Thread même. Je ne sais pas comment on le prononce, hein, mais voilà. Je vous mets tout ici à l'écran si vous voulez venir me rejoindre et suivre mes aventures sur les tournages, sur les concerts, sur les interviews, sur les événements, un peu plus en temps réel que sur YouTube. Et puis il y a des choses que je ne mets pas sur YouTube et que je mettrai sur les autres réseaux. Et bien en attendant le retour de Danse avec les stars, je vous dis à très vite ici, sur YouTube ou autre part. Première vidéo face cam de 2024 et je voulais vous souhaiter une très très bonne année, que tous vos projets se réalisent, tout le meilleur, la santé, etc. Vous connaissez la musique. Salut!